mesdames et messieurs, chers invités, distingués partenaires, orateurs éminents, participants passionnés, membres dévoués de l'équipe d'organisation, membres de la gouvernance et du conseil scientifique, chers ambassadeurs et ambassadrices du cluster Digital Africa. En tout cas, c'est avec un immense honneur et une grande émotion que je vous accueille aujourd'hui au sommet interrégional du numérique en Afrique, dénommé SIN-Africa 2023. Aujourd'hui, comme vous le savez, je pense que Jacqueline a introduit, le grand frère Salif l'a dit, nous sommes réunis non seulement en tant que visionnaires du numérique, mais aussi en tant qu'héritiers d'une histoire riche et en tant qu'architecte du futur de notre continent, l'Afrique. Le SIN-Africa 2023 incarne bien plus qu'un simple événement. Il est la dernière page d'un chapitre historique et le prologue d'une nouvelle ère pour notre continent, forgée par l'intelligence artificielle et les technologies numériques. Une histoire d'innovation, évidemment, parce que cela nous a permis aujourd'hui d'être connectés de par le monde, de partout, mais de faire cette conférence en ligne. L'Afrique a toujours été un continent de découverte. Et je parle sous le contrôle, bien sûr, de nos aînés qui sont avec nous, un continent de découverte, d'innovation, des premières civilisations du Nil aux mathématiciens de Tombouctou. Notre continent a façonné le cours de l'histoire. L'esprit d'innovation a toujours été enracinés dans notre culture. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une nouvelle renaissance africaine alimentée par la technologie, l'intelligence artificielle. C'est pourquoi ce n'est pas seulement une technologie moderne, mais elle est aussi l'héritière de l'esprit d'innovation de nos ancêtres. Elle est la continuité de la recherche des solutions pour améliorer la vie de nos communautés. Évidemment, nous allons parler de l'IA aujourd'hui, mais au service du progrès. C'est aussi l'objectif que nous avons pour ce sommet. C'est le thème même de cette année, l'intelligence artificielle au service du développement en Afrique revêt une signification profonde pour nous au niveau du cluster Digital Africa. Pour apprécier pleinement l'importance de ce thème, nous devons nous penser sur notre histoire. Pendant des siècles, l'Afrique a été une civilisation florissante avec des contributions majeures dans les domaines de la science, de la médecine, de l'art, de la philosophie. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une nouvelle renaissance africaine alimentée par la technologie, comme je l'ai dit tantôt. L'IA n'est pas simplement une technologie, mais c'est aussi un catalyseur de progrès. Elle ouvre des portes à l'innovation dans des domaines aussi cruciaux que la santé, l'éducation, l'agriculture, la finance et bien encore plus. Et nous aurons le temps de les débattre lors de nos déjournées de ces sommets. Elle renforce aussi notre capacité à résoudre des problèmes complexes et à améliorer l'efficacité des entreprises et à stimuler la croissance économique. En ce sens, elle est l'héritière moderne des innovations de nos ancêtres. Et nous allons parler également de souveraineté numérique et d'innovation, évidemment, lors de ces sommets. Cependant, il est crucial de comprendre que le rôle de l'IA va au-delà de la technologie. L'IA est également une question de souveraineté numérique. Les régions et les pays doivent être en mesure de définir leur propre trajectoire numérique en fonction de leurs besoins et de leurs valeurs. Il ne s'agit pas seulement de bénéficier des avantages de l'IA, mais aussi de décider comment elle sera utilisée, réglementée et adaptée à nos réalités africaines uniques. La jeunesse, évidemment, elle sera au cœur de ces deux journées de sommet, puisque c'est l'avenir. Dans ce contexte, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que la jeunesse africaine joue un rôle central. Notre continent est le plus jeune au monde. Avec une population en pleine croissance, les jeunes Africains sont une source inestimable de créativité, d'innovation et d'énergie. Ils sont l'avenir de l'Afrique. C'est à nous de leur fournir les outils nécessaires pour prospérer dans l'économie numérique mondiale. Il y a peut-être un catalyseur pour l'éducation, évidemment, la formation et la création d'emplois pour la jeunesse africaine. Mais les défis à relever ensemble sont énormes. Cependant, nous devons faire face à des défis majeurs. Les zones rurales de l'Afrique continuent de faire face à des problèmes de pollution, d'accès limité à l'eau potable et aux soins de santé. L'IA peut jouer un rôle dans la surveillance environnementale, la gestion des ressources naturelles et l'amélioration des conditions de vie dans les communautés rurales. Il est de notre devoir de veiller à ce que les avantages de l'IA atteignent également ceux qui vivent en dehors des centres urbains. Vers un avenir numérique brillant, évidemment, et c'est ça aussi l'objectif du cluster Digital Africa, nous avons travaillé, mais nous avons compris que les objectifs de développement durable des Nations Unies sont notre feuille de route. Pour un avenir meilleur, l'IA peut être un puissant moteur pour atteindre ces objectifs. En favorisant la santé, l'éducation, évidemment, le grand frère Salif m'a parlé, est-ce qu'aujourd'hui nous allons parler d'égalité des sexes? Évidemment, il faut toujours en parler parce que ce phénomène reste toujours, il faudra en parler.
la réduction des inégalités et la protection de l'environnement. Cependant, pour y parvenir, nous devons nous engager activement dans des discussions et des actions concrètes. Et ces tables rondes que Jacqueline nous a annoncées aujourd'hui vont nous donner l'occasion de débattre de ces tables rondes, lors de ces tables rondes, de ces questions qui seront importantes pour notre continent et pour le monde. Aujourd'hui, nous nous tenons ici en tant que membres du cluster Digital Africa, mais aussi comme dépositaires d'une histoire de résilience, d'innovation et de progrès. Nous sommes ici grâce au sacrifice de ceux qui ont lutté pour la liberté, l'éducation et le progrès en Afrique. Nous sommes ici grâce à l'esprit de collaboration et de partage de connaissances qui a toujours caractérisé notre continent. Et je citerai ici un passage de notre président d'honneur, Kassim Aïtiala, qui aime dire que le cluster Digital Africa, c'est avant tout de l'intelligence traditionnelle. Reconnaissance et merci, évidemment, il va falloir le faire. Jacqueline l'a déjà fait, mais je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chaque personne présente ici. Notre succès repose sur votre dévouement et votre passion pour le potentiel infini que l'IA offre à notre continent Afrique. Permettez-moi de rendre hommage à notre équipe de coordination exceptionnelle, en particulier Mme Jacqueline, la coordinatrice dynamique et brillante que vous avez dû entendre tout à l'heure du cluster Digital Africa, mais également à Djibril Mbo, responsable du pôle d'innovation du cluster Digital Africa. Leur dévouement et leur travail acharné ont été indispensables pour donner vie à ces sommets extraordinaires. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance envers les stagiaires et les bénévoles qui ont consacré leur temps et leurs énergies à faire de ce sommet une réalité. Votre engagement incarne l'esprit de collaboration et de partage de connaissances qui définit le Sine africain. Mais toutes ces bonnes personnes qui ont bonne volonté, qui ont partagé, qui ont contribué à la communication de ce sommet qui a été une réussite, nous leur disons merci au nom de la gouvernance du cluster Digital Africa et on vous dit merci, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes réunis non seulement en tant que membres d'une organisation ou participants à un sommet, mais en tant que membres d'une vaste communauté africaine dispersée aux quatre coins du monde. Nous sommes unis par notre détermination à faire progresser notre continent grâce à l'intelligence artificielle. Le succès du Sine Africa découle de l'intelligence collective et de la persévérance et de l'innovation. Je tiens à souligner que cet événement a été rendu possible grâce à nos propres solutions africaines. Nous n'avons pas bénéficié de financement extérieur, mais nous avons fait preuve de créativité, de résilience et d'ingéniosité pour le concrétiser. En particulier, je tiens à saluer la plateforme CDSpace qui a été notre catalyseur pour digitaliser intégralement le Sine Africa en ligne, grâce au soutien technique du groupe Famib, évidemment. CDSpace est une illustration éloquente du potentiel africain en matière de développement technologique. Elle a permis à un public mondial de participer à notre sommet et éliminant les barrières géographiques. Honorer nos invités éminents, cela va de soi, puisque nous avons la chance aujourd'hui d'avoir sans doute la crème africaine, mais aussi internationale avec nous. Cependant, permettez-moi de consacrer une section spéciale de ce discours pour honorer la présence de ces personnalités éminentes qui ont choisi de nous rejoindre aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à saluer la présence de notre professeur Amal, aujourd'hui la vice-présidente du cluster Digital Africa, présidente du conseil scientifique du cluster Digital Africa. Votre expertise et votre engagement envers l'innovation numérique sont essentiels pour éclairer notre chemin vers un avenir numérique africain. Par la même occasion, la surprise aussi du cluster Digital Africa, c'est que le professeur Amal passera aujourd'hui comme présidente d'honneur. Madame Baranga, vous aurez avec vous une femme qui va vous rejoindre comme présidente d'honneur du cluster Digital Africa auprès de tonton Moussadek Bali, de M. Kassem Aïtiala et du professeur Amouyal. Et par la même occasion, notre coordinatrice Jacqueline sera la présidente du conseil scientifique du cluster Digital Africa, et M. Djibril Mbo, qui a démontré tout son talent, sera notre coordinateur général du cluster Digital Africa. Et notre stagiaire Winnie, qui a montré également son talent, sera responsable du business développeur du cluster Digital Africa. Mais de même, je rends hommage à une personne, tonton Moussadek Bali, président d'honneur du cluster Digital Africa et président du conseil national du patronat du Mali. Votre leadership dans le monde des affaires, votre soutien à notre cause sont inestimables. Et depuis le début du cluster Digital Africa, vous avez accepté de jouer ce jeu-là, de vous déplacer, de donner tout votre temps, dès que possible. À chaque fois qu'on vous a sollicité, vous avez été là. Mais c'est là, vous avez été accompagné par mon mentor et mon ami, et sans doute aussi mon tonton Kassem Aïtiala, président d'honneur du cluster Digital Africa, sans doute une personne très engagée pour la diaspora africaine, mais aussi pour fédérer les intelligences et accompagner aujourd'hui et mentorer toute cette nouvelle génération africaine. Son engagement indéfectible envers la transformation numérique, la diaspora, mais surtout aussi le partenariat Sud-Sud, Nord-Sud, est sans doute une source d'inspiration pour nous tous. Nous leur disons merci à nos présidents d'honneur.
Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui son Excellence Arakna, qui est ambassadrice des États-Unis au Mali. Votre présence ici témoigne, Excellence, de l'importance de la collaboration internationale dans la promotion de l'innovation en Afrique, mais aussi de votre engagement. Nous avons vu, dès que vous êtes arrivé au Mali, la première des choses que vous avez fait, vous avez cherché à rencontrer les entrepreneurs. Mais les entrepreneurs, quel type d'entrepreneurs? Les jeunes, vous les avez rencontrés et nous avons eu la chance de vous recevoir au groupe Famille. Et je peux en témoigner de votre engagement pour le développement de l'entrepreneuriat au Mali et en Afrique en particulier. Mais nous saluons également Matata. Je pense que Mme Baranga, sans doute, je ne vais pas m'amuser à dire beaucoup plus d'avantages sur vous. Mais comme vous avez l'habitude de m'apprendre, c'est Agatiro. C'est comme ça que vous me dites. Et je pense que je vous ai rencontré à un moment très déterminant de ma vie. Au moment où, dans mon pays, le Mali, où je faisais les sacrifices nécessaires pour apporter ma contribution à l'édifice et apporter des innovations, c'était le moment où tout le monde était là à parler, à me décourager dans mes engagements. Et ce jour-là, je vous ai rencontré dans un hôtel lors d'un événement. Vous m'avez dit ces paroles en Kinyarwandais et ces paroles m'ont permis de tenir bon. Et je rappelle que Moussa Bali également a été un soutien sans faille à ce moment-là, parce que c'était le moment où j'avais besoin de soutien, les gens ont été là. Et je puis démontrer que c'est par le travail qu'on peut passer de ces histoires, mais c'est aussi par le soutien des personnes qui nous accompagnent. Je vous dis merci, merci pour votre engagement pour le continent, pour les femmes, pour la paix, mais aussi pour notre pays, le Mali, qui traverse une crise multidimensionnelle. Et aujourd'hui, toute la région du Sahel traverse cette crise et nous demandons que Dieu protège le Sahel et qu'il bénisse notre pays, le Mali. Enfin, je tiens à saluer Mme Rose Paula, chère amie et grande sœur, Mme la ministre du Plan de la coopération internationale de la République sœur de Guinée. Votre engagement envers le développement de l'Afrique et votre soutien à l'innovation numérique sont une source d'inspiration. Nous vous disons merci. Merci à vous et merci encore à ce rôle que vous êtes en train de jouer dans cette nouvelle Afrique. Merci et que Dieu vous préserve. Et en portant un soutien particulier et aussi en remerciant, avec nos remerciements le plus chaleureux qu'il peut y avoir aujourd'hui pour notre ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Barayego Aminata Traoré, qui a accepté de porter le haut patronage de notre sommet et votre leadership, Madame, dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, mais aussi toutes les missions que vous avez à faire dans le service de notre pays. Nous vous disons merci. Merci aussi d'être cette femme aujourd'hui, leader aujourd'hui, qui donne la voix à toutes ces jeunes filles pour leur montrer qu'aujourd'hui, tout est possible lorsque nous sommes femmes, lorsque nous sommes jeunes et lorsque nous sommes africains, nous pouvons aller de l'avant. Et pour conclure, mesdames et messieurs, je pense que mon discours a été long, mais il était nécessaire de discuter, de citer cela. Je passerai un petit bonjour à mon ami Jérôme Ribeiro qui est avec nous, Dr Jalila, Mme Rabia Corso qui est avec nous, et Christian Jumelé, et tous nos membres de la gouvernance qui ont fait le déplacement pour pouvoir participer à nos activités ces 3 dernières années, mais aussi qui sont là au quotidien, qui suivent tout ce que nous faisons et à toute l'équipe. Et pour dire qu'aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant historique. Historique, pourquoi? Le numérique est la clé de notre avenir. L'IA est l'outil qui nous permettra de libérer son plein potentiel. Ensemble, nous pouvons bâtir une Afrique numérique prospère, inclusive et éthique. Je vous encourage vivement à saisir cette opportunité, à participer activement à toutes les discussions et à contribuer à des recommandations concrètes pour orienter nos actions futures. Parce que ces tables rondes, à la fin de ces tables rondes, nous allons travailler sur la synthèse qui vous sera tous envoyée pour valider, puisque vos noms ont été cités, puisque vous avez participé. Mais nous comptons aller voir une maison d'édition pour éditer un livre qui parlera de ce sommet et des discussions et des recommandations pour qu'ensemble on puisse partager avec l'ensemble de nos membres. Au nom du cluster digital africain, de la gouvernance du conseil scientifique et de nos ambassadeurs et ambassadrices, de l'équipe de coordination, je vous souhaite à tous un sommet mémorable rempli de découvertes, de collaborations fructueuses et de nouvelles amitiés. Ensemble, nous allons tracer la voie vers un avenir numérique radieux pour notre Afrique. Merci, merci à tous. Que Dieu bénisse notre continent, que Dieu préserve tous les Africains et que la paix soit dans le monde. Merci, je vous remercie.